Tu as la chance, si on peut appeler ça une chance, parce que là, tu n'es plus gardien titulaire de l'OM en 93, donc la victoire en Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a de la frustration après cette année, mine de rien, réussie en 93, mais pas avec le même statut? Non, aucune frustration parce que Fabien Barthez reste et restera toujours mon ami. Ça aurait été une autre tête de con, peut-être. Oui, certains qui se prennent pour d'autres, mais avec Fabien, il était tellement sain. Écoute, on a beaucoup d'appels au 32-16. Les gens sont ravis que tu participes au jeu de la vérité. Nous aussi, on te remercie. Pascal, on peut accueillir Romain, d'ailleurs, qui est avec nous. Salut Romain. Oui, bonsoir à tous. Salut Romain. Salut Romain. Allez, fais-le trembler, le Corse. Il a un peu déjà répondu à la question dans ce que vous avez dit. Mais moi, j'avais une question à Pascal. C'était quand tu vois arriver Fabien, est-ce qu'au début, tu sens tout de suite qu'il va prendre ta place? Est-ce que tu n'as pas un peu d'aminosité sur lui? Ou tout de suite, tu sens que c'est un bon gars et que tu vas bien t'entendre, malgré que tu sens qu'il va prendre ta place? Ou tu ne sens pas tout de suite venir? Non. Arriver, prendre ma place, non. J'étais avec l'autre gardien de but, Jean Castaneda, qui était notre coach, et on était nous-mêmes, on était surpris par ce jeune. Pourquoi? Parce que c'était un gardien disjoncté, un gardien sans se poser de questions, pas de grosse tête. Après, il faut savoir reconnaître qu'il y a plus fort. Et puis, bon, il a été vite mis dans le bain parce que M. Bernard Tapie me l'a fait payer. Mais 10 jours après, parce que ça s'était mal passé pour Fabien à Glasgow, voilà que je devais reprendre le but. Et là, je me casse la jambe. Comme quoi, tout est écrit et j'en veux à personne. Et Fabien, bravo. T'en veux pas un peu à Bernard Tapie, quand même, de cette relation? Non, tu sais, parce que c'est Tapie qui faisait l'équipe. Oui. Les personnes qui en veulent, c'est ceux qui n'ont pas eu les couilles de le dire dans leur gueule, tu vois. Voilà, moi, tout le respect que j'ai parce qu'il n'est plus là, j'ai eu à lui dire ce que je pensais. J'ai pas mis les gants, j'ai failli lui mettre dans la gueule. Mais c'est tout. Et Pascal, je me permets juste de rappeler une anecdote folle pour ceux qui découvrent peut-être cette histoire ce soir sur RMC. C'est que tu es donc gardien de but de l'OM. Ensuite, Fabien Barthez arrive, tu perds ta place, mais tu es remplaçant à l'OM. Il y a une sacrée prise de bec avec Bernard Tapie. Et suite à une embrouille, une engueulade entre vous deux, au départ, il ne te convoque pas pour la finale de la Ligue des Champions. Tu te rends par tes propres moyens à Munich en 93 ça, c'est incroyable. Pour rejoindre le groupe. Mais il n'y avait pas de deuxième gardien. Et tu nous le confirmes d'ailleurs jusqu'au matin du match, tu n'es même pas sûr d'être sur la feuille de match, quoi. Ouais, non, tout à fait. Je fais le voyage avec mon survêtement bleu et blanc, avec certains du public, certains lèche-cul dans l'avion que tu reconnais. Et puis j'arrive, personne n'était là pour m'accueillir. Après j'ai rejoint l'hôtel des joueurs par mes propres moyens. Et là, je rejoins le groupe et si tu fais pas ça, ils sont pas de gardien de but remplaçant sur la feuille de match? Il y en avait un, mais c'était qui? Mais voilà, c'était Alain Casanova. Ah oui. Mais c'était le numéro 3 supposé, quoi, à l'OM. Oui. Mais vu que c'est lui, vu que c'est Tapie qui faisait l'équipe, comme tu dis, comment il t'intègre à l'équipe s'il veut pas t'emmener déjà au départ? Non, mais il veut pas m'emmener parce que pour lui, c'est comme ça, c'est pas autrement. Tu es pas content, tu viens pas. Mais comment pour un joueur ne pas aller pour une finale? J'aurais été en vélo avec une selle, quoi. Mais voilà, je suis arrivé, je savais que j'étais le deuxième et j'étais fier. Et voilà, j'ai rejoint surtout Fabien, puisque je ne sais pas si vous revoyez les images, quand on est champion, et Fabien court et vient dans mes bras. Voilà, c'est tout. C'est une des images de cette soirée magique. Mais en fait, en gros, Romain qui est venu d'ailleurs. En gros, tu es en train de nous dire que tu as piqué la place de Casanova, quoi. Le pauvre Casanova. Non, parce que tu sais, il y a toujours des gardiens. C'est un bon gardien, Casanova. Très bon, mais très bon mec. C'est le sparring partner de JPP. Mais dans des groupes, il y a toujours des gardiens qui savent qu'ils ne seront jamais numéro 1. Et ça, c'est la force. C'est la force de ces gardiens de but, c'est qu'ils le savent. Tu sais que j'ai le nom du gardien que tu as dit tête de cul tout à l'heure, c'est Pascal Rousseau.
Oui, voilà. Et voilà, oui. Ouais, il avait le beau maillot. Il avait le beau maillot. Ouais, c'en était une belle, lui. Tiens. Pascal Rousseau, à qui on pense parce qu'il a des soucis de santé. Ah donc bon. on pense alors, je m'en excuse. Ouais. Voilà, évidemment. Bon. Pascal, forcément, cet épisode marseillais se conclut par certaines affaires extrasportives. Malheureusement, on t'a vécu de plein fouet l'affaire au MVA. On t'a entendu dans une production, d'ailleurs, mal vivre certains épisodes marseillais. Est-ce que ça aussi c'est digéré? Est-ce que tu veux plus en parler? Est-ce que c'est un sujet que tu veux encore aborder avec nous ce soir dans le jeu de la vérité? L'aborder, ça dépend par quel bout. De derrière, de devant, ça dépend. Bah non, mais comment tu l'as vécu cette affaire au MVA? Est-ce que tu le regrettes encore aujourd'hui? Est-ce que tu as cette frustration parce que toi, est-ce que tu as senti les choses arriver? Est-ce que tu as constaté des choses? Parce que quand tu triches sur un match, j'imagine que tu as triché sur d'autres matchs aussi. Donc, est-ce que toi, tu avais constaté? Après, personnellement, comment, si tu demandes à un gardien ou à un défenseur de faire une faute ou à un gardien d'enlever tes mains, je ne sais pas comment, ou alors tu es vraiment une pourriture, mais VA, tu étais champion, mais cet homme-là ne voulait respecter en rien qui que ce soit. C'est pour ça que dans les vestiaires, il y en avait 3 qui ne s'entendaient pas avec lui. C'est que on lui disait même plus bonjour. Tu les as déjà cités d'ailleurs. Il y a toi, Carlos Moser. Ouais, il y a Eric Cantona et et toi. Et Carlos. Et moi. Ouais. Mais Pascal, quand l'affaire éclate, ça vous étonne ou vous les joueurs, vous êtes étonnés ou il y avait des prémices? Étonné, tu l'es toujours, oui, tu l'es toujours, tu dis, c'est pas possible, ça peut pas arriver. Moi, c'est là où j'ai perdu ma gaieté. C'est qu'avec l'OM, c'est le premier club où tu as vendu tes couleurs. Ça a toujours été l'homme d'affaires, voilà, je ne renie en rien la réussite et tout ce qu'il a pu apporter. Mais quand tu vends tes couleurs, c'est comme un enfant, tu lui enlèves son doudou, c'est fini, il n'y a plus l'odeur, on est mort. Ça, quand tu dis il vendait les couleurs, c'est qu'il n'avait pas besoin de le faire pour que vous soyez les meilleurs? Mais c'est certain, Mais nous, ce qu'on vivait dans les vestiaires et quand on revenait de match, qu'on allait dans la grande rue et puis s'arrêter, voir une ou deux copines, c'était pas un problème. On vivait des moments extraordinaires. Rien ne pouvait nous arriver. Rien. Et Pascal, ça nous faisait rire parce que quand la personne rentrait dans le vestiaire ou qui posait sur l'affiche 2 ou 3 noms, il n'y a que 4 ou 5 joueurs qui restaient pour regarder ça. Cette relation avec Bernard Tapie, toi, tu lui as tenu tête, vous avez été fâchés. Autre anecdote qu'on pourra raconter, mais tu as même, entre guillemets, kidnappé la Coupe d'Europe pour avoir la prime de match. Tu l'as emmenée en Corse. Elle a fait le tour de Corse jusqu'à ce que tu touches ta prime de match. Mais sur cette relation avec Bernard Tapie, je sais que tu ne veux pas en parler parce que malheureusement, il est décédé, mais comme tu l'as dit, il a fait du mal à l'OM. Tu lui en veux pour cette période? Ça t'a gâché ton rêve comme ça de triompher avec l'OM? Non. Et sérieusement, je le dis sérieusement, Julien, voilà, comme je le dis, qu'il se repose en paix, je vais pas en parler en mal ni rien du tout. C'est écrit, c'est comme ça. C'est que c'était pas le moment, J'ai connu tellement de belles choses avec Marseille, avec mes amis, Bernard Pardo, tous ces joueurs, Eric, Canto, les caractériels. C'est vrai que aujourd'hui, dans un football d'aujourd'hui, le caractériel n'a pas sa place. À l'époque, le football, quand je coupais les manches, on disait tiens, regarde-le à lui. Je rasais la tête, regarde-le à lui. Et je mettais une chaussette blanche et l'autre bleue, regarde-le à lui. Je montais, je driblais, regarde-le à lui. Mais ensuite, il y a eu les chaussures de couleur. Ensuite, il y a eu les maillots manches courtes. Ensuite, il y a eu le jeu bien au-dessus, jouer avec les gardiens. Enfin, en fin de compte, qu'est-ce que tu veux que je regrette, puisque c'est moi. C'est toi qui as lancé toutes les modes, en fait. Tu étais un avant-gardiste. Ouais.